Mais c'est pas grave, on va faire un petit 3D Mark pour voir ce que ça donne. Sachant qu'on n'a pas un gros processeur, comparé à avant, on va pas faire un score processeur de ouf malade, vu que c'est un 4700K, c'est un très bon processeur de jeu, mais c'est pas un bon processeur de calcul. Les survivants, c'est Mad Max? Non. Il est bon le son, TKT Crane, merci. Si tu veux, il faut juste que tu t'approches de ton micro. Voilà la distance de mon micro, de ma bouche à mon micro. Même si vous avez l'impression que c'est loin. Voilà, là, hop, vous voyez, ça c'est la distance de mon micro. Donc non, je ne suis pas... Bien sûr, je pourrais parler comme ça, c'est très très proche du micro. Peut-être que si j'étais à la radio, je parlerais comme ça. Pour vous, le serez probablement beaucoup plus chaleureux de cette façon. Vous préférez, j'en suis sûr. Mais on peut pas, on peut pas. On n'est pas à la radio. Oui, mon micro est dans le bon sens. Salut à Jakarti. 6700K, je sais pas pourquoi je dis 4700K depuis tout à l'heure, j'en ai aucune idée. Aucune idée, Mazaki. Vous voulez que je fasse de la SMR? Salut maître Yakuru. Est-ce que vous pouvez me dire comment elles sont? Là, est-ce que le son, il est fort ou pas? Faudrait qu'il soit fort. Il est très classe ce musée, oui. Ah mince, il y a le son du jeu plus la musique. Ah oui, je suis désolé. C'est ma faute. Ça, c'est ma faute par contre. Ouais, mais c'est embêtant si le son est fort. Il faut qu'il soit fort là. C'est important, il faut qu'il soit fort. Imaginez que je parle pas. Si je parlais pas, est-ce que le son est bien? Pas un son en dessous, qui devrait être en dessous de ma voix. Si c'était juste le son du jeu, si je suis en train de faire un enregistrement, là c'est du son plein écran si vous voulez. C'est... Ok, parfait, merci beaucoup. Un grand merci. Et The Asker qui se ramène pour la 4ème fois, 4 mois de soutien, des bisous, et bim le resub. Donc là, on va attaquer la partie graphic test 1, pour ceux qui sont habitués de 3D Mark. Donc là, il va calculer mes FPS. Donc là, il n'y aura pas de son, je pense que je peux remettre la musique en fond. Sans ta voix, ça va, mais comment on va entendre ta belle voix? Non, mais le principe est que moi, j'ajuste le son en fonction de... pensez enregistrement YouTube. Pensez à des moments où vous allez me voir, m'entendre, et des moments où je vais laisser la place au plein écran, au jeu tout seul. À ce moment-là, il ne faut pas que le son soit faible. Il faut que vous ayez une expérience... donc c'est plus important que le son soit bon comme ça, et qu'ensuite, je doive le baisser quand je parle, et le remettre en volume normal quand je suis en plein écran. C'est une 1080 la carte graphique, c'est une 1080 GB avec un système all-in-one, pareil, water-coolé. Moi je trouve ça énorme de faire un 3D Mark en live. Je trouve ça énorme. Je suis joué à Allégresse, nous dit Makoshi Movie, The Crane is back. Mais oui, je suis trop content aussi. Je suis tellement content. Alors je suis comme un gamin là. Pour vous, je suis sûr que pour vous ça c'est rien quoi. Vous voyez une image comme je peux mettre une image 1 million de fois. Mais là je suis en train de vous faire, de vous montrer ce qui se passe sur un PC complet. On peut faire n'importe quoi sur ce PC. Moi je trouve ça génial. Je trouve ça absolument génial. Il y a des petits problèmes de tearing. Je ne sais pas si vous l'avez, si c'est juste sur mon écran ou si c'est pour vous aussi. Mais du coup, il ne doit pas y avoir de V-Sync sur le 3D Mark, je sais pas du tout. Enfin, en tout cas, c'est fluide, quoi. C'est super fluide, il n'y a pas de stuttering. Ah, ça fait tellement plaisir. Ça fait tellement plaisir. Non, j'ai plus de 6900. Et ce qui est intéressant, c'est le 6900K. LDLC n'en a pas recommandé. Ils en ont plus en commande à l'heure actuelle. Dans le sens où c'est quand même un indicateur presque qu'ils vont en retirer de la vente. Apparemment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec les 6009. Tu peux faire n'importe quoi sur ce PC, Crane. Tu peux jouer aussi, mais oui. Mais oui, je peux jouer.
cette vidéo, c'est le dernier test de 3D Mark. Et c'est Onrush qui se rabonne pour la 10e fois. Dis-moi de soutien, des bisous et bim. Et bim le resub. Bonsoir Créel, bonsoir la fluidité d'un stream. Merci beaucoup les bisous. Faut vraiment que je trouve comment baisser le son des subs parce qu'il y a une option sur Tipeee, mais ça ne baisse pas le son des subs, donc je ne comprends pas. Oui, c'est une démo technique, oui. C'est quoi le but du programme? De tester, il va te donner un score graphique et un score CPU. Donc derrière, si tu fais un overclocking de ton processeur ou de ta carte graphique, tu peux voir en fonction de tes résultats. Tu te dis, tiens, oh, tu as l'impression que cet overclocking, donc cette augmentation de ton processeur, là vous voyez, c'est la tristesse. 17 FPS, avec le 6900K, tu es à 50-60 FPS. Là, on est pile dans une partie qui est très CPU intensive, donc processeur intensif, et où c'est toute la différence entre le 6700K et le 6900K. Dans la fluidité, on dirait un enfant devant un sapin de Noël, mais tellement, mais tellement. Donc on est à 7234, 7748 en test graphique, 5259 en test CPU, sachant qu'avec le 6900K, j'étais à 8000. J'étais à 8000. Donc on a une baisse claire au niveau du CPU, mais ça reste très très bien. Comparer les résultats, je ne sais pas du tout ce que ça donne. On ne veut pas voir mon Twitter. Salut à tous, nouveau Jean Vrac, et ce coup-ci on va pas parler de mon premier jeu PC, mais pas, de mon jeu numéro 0. Il n'y a pas la table avec le Jean Vrac. Si mon premier jeu sur PC pourquoi? était Il est où? Il est où le Jean Vrac? J'ai acheté un autre jeu dans un bureau de tabac avant même d'avoir acheté mon premier. Ah si, il est là. Et ce jeu, c'est Creature 2. C'est bon, tout va bien. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Ah mince, faudrait que je me log. Mais je me rappelle plus de mon log, donc... Ah, meilleur que 91% des résultats. Donc on le voit juste derrière. C'est quand même une très très bonne machine. Et on est au-dessus d'un PC de gaming 4K. De pas beaucoup. Mais sachant qu'on n'a pas un gros CPU, être à 7234 et faire mieux que 91% des résultats, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu et il n'y a pas d'overclocking. Donc là, on a 80% de résultats en plus, sachant qu'on n'a pas d'overclocking sur la carte graphique. Donc ça, c'est ma carte graphique. Ah si, non, il n'y a pas d'overclocking pour le moment. Alors je m'y connais très très mal en overclocking de carte graphique, mais là on peut avoir une très grosse différence au niveau des capacités, au niveau de la carte. Donc ça, il va falloir que je m'y penche parce que en gros, elle est à 1898 max de MHz et on peut facilement l'augmenter à 2100 plus. Il y a même des gens qui l'ont passé à 2300 cette carte. Donc ça ferait une très très grosse différence sur les scores. Voilà. Crane, si c'est le PC de jeu, à quoi ça sert d'avoir un 6700K? C'est un peu overkill pour le jeu, je trouve. Bah non, 6700K, c'est le meilleur processeur de jeu à l'heure actuelle. C'est le processeur le plus conseillé pour le jeu. Un 6800K, un 6900K, c'est overkill, juste pour du jeu. Et c'est même moins bien qu'un 6700K pour le jeu pur. Mais tu peux pas dire que le 6700K est overkill pour le jeu. Il y a des très bons processeurs qui sont des processeurs un peu moins performants, qui sont très très bons en jeu. Mais actuellement, ils arrivent et ils commencent à faire des applications qui arrivent à mettre en bottleneck, en max utilisation à 6700K. C'est pas encore là, mais il y a déjà des tests de modification, de jeux, de plateformes qui arrivent à être CPU intensive sur ce type de CPU. Enfin voilà. Voilà. Donc on est à 7234. Donc là, ce qu'on peut faire, on peut easy 6700K overclocking. On peut voir ce qu'on trouve. Safe overclocking, Tom's Hardware, 22 janvier 2016, ou guide overclocking rod. Bon, c'est sur une Maximus, mais c'est un 4.6, c'est pas énorme, donc je pense que c'est plutôt safe. Donc là, on voit un guide. Là, Anendatech, 6700K, Anendatech, c'est un bon site. Vous voyez, je peux naviguer sur Internet avec vous, et ça, c'est absolument génial. Où en est le projet secret? L'épisode 0 devait sortir aujourd'hui, mais dans un souci purement de qualité pour vous, je pense qu'on va refaire, le tournage. Crane, à te voir comme un gamin devant ton PC gamer, j'ai vraiment hâte de recevoir le mien et de faire ma gamine heureuse. Alors, et de faire ma gamine heureuse de mon PC, moi aussi. Mais oui, mais tellement, Amy. Mais tellement. Ok. Du coup, j'en étais où? Oh, la petite musique de Chrono Trigger qui fait plaisir. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a un overclocking de 6700K, défaut BIOS pour le CPU, donc CPU fréquence 100, donc on reste à 100 tout le long, donc c'est pas la fréquence du processeur qu'on va augmenter, mais le ratio. Le ratio, donc un ratio de 48 fois... Hein, 48 fois 100, what 5-way optimization, CPU multi, qu'est-ce que c'est que ça? Donc non, on va commencer à là, je sais pas ce que c'est au-dessus. Défaut BIOS auto, ok. Donc là, par exemple, le V-Core, il est 1.2, donc c'est un V-Core correct. Il monte maximum à 1.450. 1.450, c'est un très très haut V-Core. Donc nous, on va se limiter maximum à 1.3.
si possible, même pauvre. Ça, je sais exactement pas du tout ce que c'est. Ah là, oui, c'est des. Ah non, d'accord, ok. Ne passe au CCT. Load voltage, power 153. Donc vous voyez par exemple que par défaut, il consomme 124 et avec un petit peu d'overclocking, il peut monter 133, 136. Donc ça, c'est la consommation électrique. Tu n'es pas en retard sur le chat, mais que se passe-t-il? C'est grâce au PC, mais vous êtes tellement impressionné devant mon nouveau PC que vous êtes moins loquace, parce que vous êtes là comme ça avec la bouche totalement ouverte, tel Masque, voilà. Donc The Mask, hein, le film. Ok, donc on peut voir ça. Donc tout simplement, on peut juste voir qu'on peut faire d'un overclocking simple. Moi, je propose de directement tester un 45 fois un 225. Ça, c'est très très simple. On n'a pas besoin de changer autre chose. Donc ce qu'on va faire, hop, on va fermer ça. Mince, 5. Ah, j'ai oublié le résultat. Bon, vous pourrez le retrouver. Donc là, on va faire ça, ça. Redémarrer. Pour le nouveau JDR, vous allez tout retourner du coup. Oui, je pense que oui. C'est pas sûr parce qu'on va quand même regarder les rushs. Si c'est mieux que ce qu'on pensait, on va le garder. Mais je pense qu'on gagnerait en qualité à retourner. Et Arcadeias qui serait un premier abonnement. Tu viens donc à me confirmer de la Glue Family, du soutien dans ta lutte contre les problèmes techniques. Merci beaucoup, les bisous. Merci beaucoup. Alors, il y a des gens qui disent dépannage réinitialisé. Vous pouvez choisir de conserver nos mains. Option avancée, restauration du système, invite de commande. Comment je vais dans le BIOS, outil de redémarrage, récupération, paramètres, redémarrer pour modifier. Oui. Ça doit être ça. Peut-être ça. On va essayer ça. On va essayer ça. Passe en créatif. Oh, on s'en fout, on est un gaming talk show là. C'est pas du créatif. On discute. C'est vrai qu'on pourrait être en créatif, je sais pas. Il s'est passé quoi pour le nouveau JDR? Eh bien, on était content de ce qu'on a fait. Et on s'est aperçu qu'on était juste content. Et on n'était pas dans la même démarche qu'Aventure, c'est-à-dire on n'a pas sorti le premier épisode et on l'a pas montré à d'autres personnes pour avoir un avis. En fait, on s'est mis dans la logique d'une continuité d'aventure. Et vu que c'est totalement un nouveau concept, je pense que c'est important qu'on se mette pas dans l'urgence, quitte à retarder la sortie et qu'on ait un retour sur le premier épisode, qu'on soit vraiment certain de la qualité de ce qu'on va vous proposer. Il t'a coûté combien ce PC? Celui-là, je n'en ai aucune idée. Je vous dirai pas combien ça m'a coûté en tout. Ce que je peux vous dire, et c'est un investissement extrêmement important. Là, on n'est pas en termes du joueur chez lui qui live et qui investit un peu d'argent. Là, on est vraiment en termes du gars qui en a fait son activité, qui a mis de l'argent de côté pendant 2 ans, parce que je suis quelqu'un qui vit simplement. Je n'ai pas besoin de 1000 et des 100 et je préfère tirer sur ma qualité de vie et pour pouvoir faire des choses avec ce que peut générer l'activité. Et de toute façon, quand tu as une société, tu pars du principe qu'il y a tant d'argent que tu mets de côté tous les mois parce que s'il y a un coup dur, tu dois pouvoir toucher à cet argent s'il y a quoi que ce soit. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à la somme que je voulais mettre initialement, j'en ai eu pour x3. Donc c'est un investissement très très lourd pour moi. Je vais mettre probablement 1 an ou 2 à m'en remettre, c'est certain. Mais si je m'en remets, c'est que j'ai raison d'investir. C'est ma boîte, c'est mon avenir, c'est ma passion, c'est mon gagne-pain, c'est ce que je veux faire de ma vie. Donc je reste persuadé que c'est un très bon investissement et que je vais le rentabiliser et que je vais vous apporter du contenu nouveau, du contenu de qualité qu'on ne voit pas sur d'autres streams, que je vais pouvoir faire mes vidéos aussi à côté. J'en suis intimement persuadé. Donc voilà. Du coup, Crane, cette config, c'est toi qui as choisi les composants ou plutôt ton pote de LDLC? Là, on a en fait, c'est des composants qui sont assez vieux. Le processeur, par exemple, le 5930K, il a 2 ans et demi. Investir dans des composants assez vieux, c'est pas l'idéal, mais il n'y a pas eu une grosse amélioration, par exemple, en termes de processeur. Et en fait, on a pris des composants de potes à nous qui ont des configs pro, par exemple, qui marchent très très bien, où ils ont eu 0 souci. Donc c'est pour ça qu'on a pris une ASRock Extreme 4 parce que ça marche très très bien. C'est pour ça qu'on a pris un 5930. Voilà. Je peux demander un... Alors attendez, et nous avons Edgar le Hanneton Léopard qui sera bonne pour la 22e fois 22 mois de soutien. Nous aussi, on en est persuadé. Les bisous et bim. Et bim le ressort. Merci beaucoup. Dis, je peux te demander un tout petit service, vraiment Rikiki. Tu as une Asus top là. Oui, vas-y, dis-moi. Mais tu es fou, Crane, surtout pour ton métier tellement instable. Oui, mais bon, c'est comme ça. Crane m'a dit que pour une future saison d'aventure, il pourrait y avoir la petite fille qui serait en boss en armure de lumière. J'espère qu'il déconne puisqu'elle est morte. Voilà, exactement. Tu as quoi comme carte graphique? Une 1080 sur le PC de jeu, une 1060 sur l'autre PC. Pourquoi une 1060? Parce que ça me permet d'avoir une carte de backup au besoin. Et j'avais quand même besoin d'une carte un minimum puissante pour faire 2-3 petites choses à côté. Il y a des garanties pour ce genre d'achat spécial lourd? Non, mais non, il n'y a pas de garantie. Je suis indépendant. Je suis à mon compte. Le fait de ne pas diffuser pendant une semaine, le fait de ne pas sortir de contenu, je ne peux pas me mettre en maladie ou quoi que ce soit. C'est dans mes dents. Le fait de devoir investir plus de matériel que prévu,
et bah c'est dans mes dents aussi. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Investir plusieurs milliers d'euros et me dire non, ça marche pas, j'ai perdu plusieurs milliers d'euros. Non, je trouve des solutions, je trouve de l'argent à droite, à gauche, parce que voilà, aussi des gens croient en moi ou des choses comme ça. Et je me dis, je vais rentabiliser tout ça. C'est sérieux, on n'est pas là pour s'amuser, voilà. Non, mais la partie professionnelle, elle est professionnelle. C'est plus de la rigolade, quoi. C'est la partie purement comptabilité, purement gestion du matériel, purement, je sais pas, tous ces trucs-là, c'est pas la partie fun. C'est pas la partie fun, c'est pas ce qui m'éclate, c'est pas ce qui vous éclate, et c'est pas ce que vous avez envie de voir, c'est pour, voilà, mais c'est ce qu'il faut faire. C'est comme ça. Si j'ai envie de proposer de nouvelles choses, chez moi, j'ai fait un petit studio. C'est pas un vrai studio d'enregistrement, j'ai un bon micro, là, j'ai le setup qu'il faut, en bas, on peut faire des jeux de plateau, on va pouvoir faire des live cuisine, on va pouvoir faire des lives. Il y a Karuna qui nous dit, tiens, Crane, remets-toi vite, merci beaucoup, il y a Karuna, des bisous. Un grand merci pour le dindon, c'est adorable, pour ce joli dindon, c'est adorable de ta part. Et voilà, j'ai eu d'autres propositions aussi à côté, il y a plein de choses qui arrivent, peut-être des nouvelles émissions en dehors, voilà, il y a plein de choses, c'est le moment de mettre le mode on joue plus, voilà, je le dis au cas où, de quoi? J'ai pas vu. À qui est-ce que vous avez montré les épisodes de JDR en général pour avoir un retour? Au début c'était au Nesvlog. Il y a Nico aussi, notre monteur fou, Sikou Simouche, pour qui c'est marrant parce que il nous disait, oui mais il nous disait les mecs, quand vous me dites on a besoin de vos retours, je sais très bien que c'est parce que vous pensez que c'est pas très bon. Et c'est vrai que des fois on a besoin de son retour parce qu'on se dit ouais c'est pas si bon, lui il est objectif. Mais non, c'est quand même pas vrai, parce que même quand c'est très bon, moi je veux son retour parce qu'il est extérieur et que je sais que si c'est pas bon, il nous le dira. Il mange pas ses mots, Nico. Nico, il est rentre dedans s'il faut être rentre dedans, et c'est très important. Et voilà, c'est une des personnes extérieures, même s'il l'est pas totalement, parce qu'il fait le montage, donc de temps en temps il en peut plus de voir nos gueules. Ça fait des heures qu'il est en train de passer sur le montage, qu'il nous écoute dire nos conneries, celles qu'il faut couper en montage, et je comprends. Au bout d'un moment, il peut plus voir nos gueules, donc c'est difficile de dire. Je trouve ça très sympa comme épisode, mais vous me faites chier. Voilà. Salut Port-Jartier. Et du coup, Crane, l'ancien PC, au final, tu en fais quoi? Pour l'instant, il est là et il va être réinstallé. Et normalement, ça va être le PC de Maudit. Voilà. J'espère qu'il va fonctionner. J'aimerais savoir, Crane, quand est-ce que la chaîne arrive? J'ai oublié. Elle devait arriver en début de semaine dernière. Malheureusement, toujours pas. Donc, dans les jours qui viennent, là, logiquement, tout est bon. Donc pourquoi demain après-midi, ça se trouve... Non, demain après-midi je peux pas parce que je dois encore aller chercher des trucs à LDLC. Il me manque des câbles, il me manque des petites enceintes pour le setup du bas parce que j'ai pas réussi à faire une configuration comme je le voulais. Donc il me faut des petites enceintes à côté. Il va me manquer, oui c'est ça, des câbles et les petites enceintes, c'est tout. Donc je vais chercher ça demain après-midi à LDLC. Donc je vais m'occuper du setup du bas. Et Port-Jartier qui sera bonne pour la 13e fois, 13 mois de soutien, les bisous et bim le resub, merci beaucoup. Donc logiquement maintenant j'ai un setup de bas à 4 caméras. J'ai pas encore testé les 4 caméras, mais j'ai potentiellement la possibilité de mettre 4 caméras, des petites webcams. Et ces 4 caméras, devrait me permettre de filmer 3 groupes de personnes qui jouent à des jeux de plateau, plus une caméra sur le jeu de plateau lui-même. Ça c'est l'idée. Alors peut-être qu'on aura juste 2 caméras sur 2 groupes de joueurs, on n'est pas obligé d'avoir 3 groupes de joueurs, et on peut avoir une caméra sur le jeu de plateau et une autre caméra sur un endroit où on lance les dés. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui sont extrêmement modulables. Le but c'est que ce soit extrêmement modulable. Au niveau des écrans, tu as quoi comme modèle? Alors c'est les écrans que j'avais déjà, moi j'ai des Swift ROG pour moi, j'en ai 3 parce que je voulais faire du triple écran, tout ça. En bas, j'ai une grande télé avec 2 petits écrans à côté, 2 vieux Asus. Mais on s'en fout, là c'est pas pour bosser dessus. Et Maudit, je lui ai pris des écrans Asus aussi, des 24 pouces par contre, mais des écrans, je sais pas ce que c'est pas des écrans hyper chers, mais c'est des écrans plus professionnels de retouche d'image, mais qui sont quand même assez rapides pour jouer. Parce qu'elle aime bien faire du montage, elle aime bien faire tout ça, et je voulais vraiment qu'elle ait une belle qualité d'image. Et vu qu'elle m'a aidé pour les vignettes, voilà, on a pris voilà. On a pris des écrans, je sais pas, PVA quelque chose, ça vous parle des écrans PVA Asus? Ça va vous donner le type d'écran. Glue Story, exactement. Je vous jure, ça fait juste une semaine que j'ai pas pu entendre Crane en live, et pourtant l'entendre de nouveau, ça me... Attends, j'ai pas vu ce que t'as... Ça me fait comme si ça faisait des mois. Ah là là, Daigoro, mais moi aussi tellement. Crane, est-ce qu'avec ton nouveau setup, tu peux commenter les championnats du monde de LoL? Mais on pourrait, oui, je suis sûr qu'on pourrait. Je suis sûr qu'on pourrait tout à fait. Après, je suis pas convaincu qu'il va manquer un élément capable de commenter les championnats du monde de LoL.
Salut Crane, content que tu sois de retour. Salut Bentona. Crane, Maillard m'autorise expressément à te le demander. Aurais-tu une idée pour lui faire parvenir à Maillard donc un cadeau pour son anniversaire qui se rapproche à grands pas? Sinon il doit toujours m'envoyer son adresse de livraison, mais vu qu'on est occupé, enfin voilà quoi. Non, j'en ai aucune idée. Vois avec lui ou si lui ne trouve pas d'adresse, pourquoi moi je peux te filer une adresse pour qu'il puisse recevoir. Et Sanpoku qui se réabonne. Premier réabonnement, tu deviens donc un membre confirmé de la Glue Family, tu rentres de la confrérie du Dindon. Voilà, et qui nous dit easy. Toi, non, je peux pas chanter. Je voulais chanter du Face No More, mais ça ne marche pas. Et Karim qui nous dit Crane, voici un petit soutien pour tes projets présents et à venir. Un perfectionniste, là, ce soutien continue comme cela. C'est vrai que je suis un peu perfectionniste. Merci beaucoup à toi, en tout cas, pour le dindon, c'est adorable. Mais on n'a rien sans rien. Et je suis un chieur, hein, vraiment, sur les tournages, surtout sur le tournage du nouveau concept, je suis un chieur. Hein, je suis chiant. Hein. Je les fais chier, les autres. Hein. Mais je veux pas qu'ils se contentent de bien. Moi, je veux qu'on fasse un truc top. Et c'est pour ça que ça nous a fait beaucoup discuter en interne et que du coup là on est remonté pour faire un truc encore mieux. Et il faut comprendre parce que Fred, Seb et Bob il est là pour s'éclater et il le fait très très bien. Fred et Seb ils ont JDG, tous ces trucs là à côté, donc c'est moins des projets prioritaires même s'ils y mettent tout leur cœur. Et du coup des fois moi je me dis mais mince, c'est pas que je joue ma vie là-dessus, mais moi c'est plus un projet qui est central, donc c'est normal que j'ai des envies encore plus grandes que parfois j'ai des idées de grandeur sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait l'aborder ou autre, mais d'un autre côté c'est bien d'avoir un chieur dans la team qui fait dire les choses qui vont pas, et quand j'exagère ils me disent bah t'exagères, et puis non ça ira très bien, ça nous fait pas chier, et puis voilà, donc c'est bien d'être un peu perfectionniste de temps en temps. On va voir ce que ça va donner, parce que si je dois vous faire des vidéos YouTube tous les jours, je vais pas pouvoir faire du montage de ouf derrière, hein. Donc ce sera des trucs assez simples. Si je suis pas content de ce que je fais, on va être mal barré, hein. Et le Medef qui nous dit bonsoir, merci beaucoup, un grand merci à toi le Medef, merci beaucoup. Alors, je suis pas du tout en train d'insinuer que tes questions ne sont pas pertinentes d'habitude. Sourire, salut à qui tu parles, Loïs Gab? Non, pas à moi, c'est pas en rouge. Salut Tapachacha. Sans abuser, il faut jamais se reposer sur ses acquis, être perfectionniste dans une certaine mesure, ça pousse à aller plus loin, faire mieux, soutien, c'est gentil chez Ovenmeister. Bonsoir Kane, tu n'es plus de soucis informatiques, c'est en bonne voie pour être totalement réglé là, c'est vraiment en très bonne voie. Il y a juste ce problème de carte mère et de USB en façade qu'on grillait. S'il y a un problème sur la carte mère, du jour au lendemain il peut y avoir un problème avec ce PC, mais on va croiser les doigts. Et ça m'embête si je dois ramener et changer la carte mère alors que tout fonctionne bien, mis à part ces ports USB en façade dont j'ai besoin, je sais pas du tout. Crane Live, tu nous livreras un jour la première fin de la saison 3 tournée où c'est Secret Défense. Faudrait que j'ai l'accord des autres. Mais oui, pourquoi pas. Je vous la livrerai pas dans le sens où elle n'est pas montée, mais je pourrais vous expliquer ce qui s'est passé. Bienvenue au club des perfectionnistes, dit Ezekiel. Salut Elven. Bon, merci pour ta réponse. En tout cas, Crane, j'espère que je trouverai un moyen de lui faire parvenir son cadeau. Au fait, ton anniversaire, c'est quand? Je pourrais t'en faire un aussi. C'était le 29 août, tu l'as loupé, c'est trop tard, Mastroyal. Des bisous, merci en tout cas. Yop, Silent Sword. Et nous avons Swarzanda qui s'est réabonné, mais ça ne s'est pas affiché. J'ai l'impression qu'il y a un petit souci là. Il y a un petit souci sur le dindon. Alors attendez, si je bouge l'écran, tout va bien. Là, est-ce que vous voyez la souris bouger? Oui, la souris bouge. Il y a un petit souci sur le dindon. Alors, est-ce que... Pourquoi ça a fait ça? Donc là, c'est le truc typique à Blanté. Hop. Ok, je l'ai rechargé. C'est bizarre. Oui, c'est le Medef, c'est ça, c'est leur technique. C'est leur technique pour que ça reste affiché. Et Elven qui se rabonne pour la 9e fois, 9 mois de soutien, qui nous dit moi je ne les ai pas vus passer, les bisous et bim. Et bim le resub, merci beaucoup. Et du coup, j'ai loupé le réabonnement, je crois, de Sforzanda, 4 mois. Et 4 courage pour ton setup et toutes ces choses. Merci beaucoup, Sforzanda. C'est bon. C'est bon. C'est parce que c'est le Medef, c'est ça. Début des problèmes, attention, mais oui, ça fait peur, ça fait très très peur. Hein. Ok, donc on en était à se dire Tweaker. On reste en XMP, donc là on veut changer le ratio, donc il est sur tous les cœurs. Ratio, donc c'est là, comment on fait pas en auto? Asus Multicœur Announcement, Disable, c'est là. Et c'est là qu'on pense Sync All Core. Alors attends, où est-ce qu'on règle la fréquence du... C'est ça? Non, c'est pas ça. Attends. Comment on change... Attends, j'ai pas fait d'overclocking depuis 1 million d'années. Donc là, la DDR, c'est bon. Mais mince, où est-ce que je rentre le multiplicateur? Et t'as un Chacha qui se rabonne pour la 6ème. Mais on l'a pas déjà eu celui-là? Non, je sais pas. Et bim, un petit semestre à te suivre. La bise à toi et merci pour cette bonne humeur continuelle. Merci beaucoup à vous d'être là et de continuer à me soutenir tel que vous le faites. Voilà, des bisous. Merci beaucoup. Il est où le multiplicateur? Alors attends. Normalement, là, on est en 45 x 100.
Non, pourquoi on est en 42? Non, on est en 42 x 100. Target cache frequency 4100, très bien. Le son est trop faible, c'est FF8. Asus multicore, CPU core ratio. Bah c'est ça. Dans Sync All Core, ok. Et du coup, core ratio limite, et c'est là. Et comment je le... Ah, il faut l'écrire. Donc si je fais 45 x 100, on va passer à 4500, c'est ça. Donc on va faire un truc tout simple. On va même faire le bourrin. On va faire le bourrin, normalement, hein, ça craint rien. On va faire un 46 avec la technique toute simple, c'est le CPU core voltage. Donc c'est ça. On va le mettre en manuel. Et on va voir à combien. 1.35. Il me demande Silencer qui serait à votre premier abonnement qui nous dit de 2 et bim, le restop, tu deviens donc un membre confirmé de la Glue Family. Tu entres dans la confrérie du Lindon. Merci beaucoup. Si je suis à 1.35, je suis en rouge. Donc là, on va chercher la limite où on est. Attends, pourquoi 320 ça te plaît pas? Ça te plaît pas 320? Non, ça te plaît pas. 300. What? Il ne veut plus que je change. Attends, auto. Manual mode. 1.350. 1.250. Ok. Ah mais c'est à combien le 1.200? Pourquoi on est en jaune? Attends, 1.150. Pourquoi il est si haut le V-Core? Je comprends pas. Donc voilà, là on est en blanc, donc ça veut dire qu'on est bien. 175. Ok, on est toujours en blanc. Et donc 195. On est toujours en blanc, donc on passe en jaune à 1,200. Donc on va dire que notre première limite, sachant que de base, il est à 1,280, mais il est très très haut le V-Core de base. Sur ce, du coup, Crane, tu n'as pas lu mon message concernant le fait que Maya a dit qu'il fallait voir avec toi pour lui envoyer des colis car tu utilises une boutique GDR pour recevoir les tiens et qu'il voudrait faire de même. Bah, dans ces cas-là, il va demander à la boutique de JDR si ça les dérange pas. Moi, je vais pas te dire que tu peux. J'en sais rien. Donc moi j'ai passé un accord avec une boutique. Bon, il les connaît donc je pense qu'il peut aussi. Mais c'est pas à moi de dire s'il peut ou il peut pas. C'est à la boutique. C'est à lui de voir avec la boutique et de voir s'il peut le faire. Crane n'a pas eu trop le temps ces temps-ci, mais si tu lui demandes, il te donnera sûrement ton mot. Mais oui, avec grand plaisir. Là j'avoue, je l'ai pas fait. Pas ce soir. Pas ce soir. J'ai piscine. J'ai piscine. J'en ai trop de retard et j'aimerais vraiment... déjà j'ai plus le site, mais bon, je peux le retrouver facilement. Oh, je peux le donner ici. Je sais pas. Je suis perdu. Salut LDX Edge. Bon, sur ce, je vais aller me coucher. Bonne nuit, Master Royal. Et du coup, on va essayer un 1.195. Allez, donc comme ça, on reste dans le blanc. Et on va pas mettre en 46 parce que ça va être trop pour le V-Core, je pense. On va tenter un petit 44. On va faire un petit 44. On a juste changé le CPU Core et le V-Core. Donc je pense que là, 1.195 dans le champ, on a moins de V-Core qu'avant. Le V-Core de 1.280 par défaut, il me paraît très très haut. Très très haut. Donc on va tenter ça. Exit. Save, change and reset. Donc là on a changé le core à 44 et le V-Core à 1.195. On va tester ça. On va voir déjà si ça redémarre ou si on a un écran bleu. Merci pour ta réponse, Crane, c'est bon à savoir. Ah d'accord, c'était pas la même personne, mais j'ai confondu Master Royal et toi, je suis désolé. Crane, je t'aime, veux-tu m'épouser? C'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, mais mon cœur est déjà pris par Maudit, je suis désolé. Afficher sur un site pour les 1. Activer le débogueur. Ok. Ah bah voilà, ça commence bien. Ça commence bien. Donc déjà, rien que ça, c'est pas passé. C'est pas bon signe. Donc voilà, le BIOS Easy Mode, il est pas passé. Pourquoi j'utilise pas iSuite? Parce que j'ai pris l'habitude de... faire mes overclocking comme ça. Oui, c'est plus un BIOS, c'est vrai. Et vous avez un écran bleu en direct. Donc Advance. Je vais aller voir ici. Hop, sur l'autre PC, on va taper 6700K overclocking. Je pensais pas que ça passerait par là. Hein. Je vous avoue que on a peut-être un 6700K tout pourri. Tu filmes comment ton écran avec le BIOS, avec une carte d'acquisition, tout simplement. Eye Tweaker, donc on est à 44 x 100, on est à 4000. On a toujours la target cache frequency. Je sais pas si ça vaut le coup de modifier le cache. 44 x 100, on va tenter un V-Core de 1.250. Juste voir si ça boot. Donc là c'est un peu au pif, hein, mais après on affine dans un premier temps. On fait ça. Hop. Oui, c'est du Persona. Donc voilà, là ça redémarre normalement.
On va voir si ça démarre. Oui, j'ai un deuxième PC. Salut Sandrette. Salut Crane, j'aimerais savoir si tu apprécies Ozzy Osbourne. C'est pas... Je préfère Dio, mais bon, voilà. Mais bon, influence Tenacious Ozzy, donc voilà. Ok, donc déjà on a pu redémarrer. Donc c'était un problème de V-Core, donc on est à 1,250. On peut vite fait aller voir au niveau des températures. Alors qui se lance pas, c'est pas bon signe du tout. Si c'est bon. Si c'est bon, on est à toujours dans les 40 degrés. Ok, on va... Est-ce qu'on fait directement un 3D Mark pour voir la différence? Dans la logique, faudrait faire un... Alors, est-ce que vous... Il faut que je retrouve le nom du soft, j'ai complètement oublié. Asus Benchmark. Republic of Game, Benchmark, Republic of Game... Real Bench, c'est ça. Il est là, hop, on peut faire du Real Bench, qui est typiquement un truc processeur. Et donc vous allez pouvoir voir, je sais pas où on le donne l'autre par contre, Real Bench V2, 8, 10, 9, 11, je sais pas ce que c'est, HWBot édition. Download link, on va aller voir ça. Ok, alors je sais pas quelle version c'est. Quelle heure se finit-il? Alors c'est un live un peu particulier, ce soir c'est pour vous montrer que le nouveau setup fonctionne. Il se finira quand il se finira, ça peut être minuit, 1h du matin, on verra. On va dire que mes heures officielles vont normalement être 21h, 1h du matin, sachant que je pense potentiellement faire 21h minuit pour le jeu, ou 22h minuit, ça dépend si on discute avant ou pas, si j'ai livé l'après-midi, et de minuit à 1h voire 2h du matin faire du montage derrière. C'est une possibilité. Ah, une petite maudit sauvage qui arrive et qui m'apporte un grog. Avec du rhum. Non, c'est un petit thé. C'est un petit thé. Tu leur fais un coucou? Voilà, une petite maudit sauvage. Merci beaucoup, c'est très gentil. Un grand merci. Du coup, voilà, c'est téléchargé. Hop, hop, on va tout de suite pouvoir voir la stabilité et voir les températures. Si je fais exé... Ah mais non, on est dans un... Ah oui, non, mais j'ai pas installé de... J'ai pas installé WinZip. Si je fais ça, ça marche? 7zip, pardon. Un thé Crane Live, il faut le dire à Grabi, mais oui, tellement, tellement. L'extraction me paraît un peu lente, donc je sais pas si le processeur est au meilleur de sa forme là avec ses... Ah ouais, on va voir. Après c'est l'extracteur Windows, donc il est moins performant, mais déjà c'est pas bon signe. Salut Medley. Achète WinRAR en stream, mais bien évidemment, on va surtout télécharger 7zip. Hop, 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 hop. Voilà, 7zip. Moi je trouve, je peux faire une réinstall avec vous, c'est con, mais je trouve ça fun quoi. Pas à faire tous les jours, hein, bien évidemment. Mais on va le prendre en 64, allez hop. Ah mais genre, il me l'avait téléchargé, donc c'est 7zip. Attends, il y a 7zip, il l'a installé. Téléchargement. Ah oui, il m'avait installé 7zip, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Donc voilà, ça c'est installé, hop. Mais si on va l'exécuter quand même. Bien évidemment. Ok. You are running Windows is home, you will not be able to submit score. On s'en fout, on veut pas submit des scores, ça tombe bien, dis donc. Alors, on va ouvrir ça et on va aussi ouvrir ça. Donc là, on va voir les températures, on va les laisser là. Est-ce que je peux réduire ça? Est-ce que j'ai un autre moyen d'afficher les températures? Graphing, c'est intéressant aussi. Je peux à la limite juste laisser le graphe. Donc là, on a... C'est quoi tout ça, H110, H110, GPU, et tout ça c'est CPU, MB, CPU Core 1, 2, 3, 4. On va juste regarder ça. On peut... Ah non, on peut pas? Alors attends, je voudrais faire ça. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si je veux afficher juste le truc des températures... Bon, si je peux faire ça. Je peux faire ça. Bon, on va faire ça et ça. Et là, on va faire un petit bench, juste pour tester. Et on va voir ce que ça va donner. Et donc là, il y a de grandes chances que ça plante. Il y a de grandes chances que ça plante. Donc il ne faut pas bouger la souris, sinon ça va la cancel. Déjà, ça ne le lance pas directement. C'est pas bon signe du tout. C'est vraiment pas bon signe du tout.
Ou qu'il est le benchmark. T'as passé benchmark pour tester la bête? Non, pas du tout. Ok. Bon, on voit pas les températures par contre. Donc le bench est lancé. Donc, je vais pouvoir comparer au score que j'avais avec le 6900K. Je pense que ça va être la tristesse ultime, je vous préviens. Crane top stream monde dans la catégorie bidouillage, c'est ça. Il est chouette ce Lego. Non mais je veux ce Lego. Il est magnifique. Regardez, imaginez on monte ce Lego en live. Il est splendide. Donc ça par contre il aurait fallu le faire avant de tester l'overclocking. Parce qu'on n'a pas d'élément de comparaison. Là je sais pas si ce Real Bench il est meilleur que celui que j'aurais fait avec, sans overclocking. Donc là on va faire ce bench, on va garder et après on va enlever l'overclocking et on va refaire le bench. Ok. Donc là on est à 151 249. Okay, je crois que j'étais vers 200 000 avec le 6900K. Ça me paraît correct comme... Avant de faire des benches, il faut peut-être lancer un stress test. Non, parce que le stress test, c'est du bench. C'est un bench qui fait du stress test. Donc déjà, tu vois juste, si c'est pas stable sur le bench, tu lances pas le stress test. Tu peux lancer le stress test directement, mais c'est long. Je préfère faire un bench dans un premier temps parce que si c'est pas stable et que t'as pas un bon score sur le bench, tu sais déjà que c'est pas bon. Après, bien sûr, si tu lances un stress test et que ça plante au bout de 2 minutes, tu sais aussi que c'est pas bon. Mais un stress test, pour que ce soit vraiment, vraiment représentatif, faut faire 15 minutes, voire 1 heure, voire 1 nuit, quoi. Tu ne meurs pas de chaud en buvant du thé? Bah non, ça va bien. Fais-nous des maquettes en live, mais j'ai tellement hâte, mais oui. Alors, c'est beaucoup plus long qu'avec le 6900K. Je vous cache pas que c'est pas la même. Hein. J'étais à 170 000 ou 180 000 de score avec le 6900K. On a bientôt fini la deuxième étape. 165 000. Les scores me paraissent corrects quand même. Bye Tapin, tcha. Et il y a un dindon de Edge qui nous dit un dindon pour une volaille qu'il mérite. Merci beaucoup Edge, des bisous à toi. Un grand merci, un grand merci. Du coup, un petit teasing pour les jeux de société qu'il y aura pour le setup du bas. Vous aurez du zombicide, hein, c'est quasiment sûr et certain. Vous aurez du deck qui sort parce que je l'ai pris sur Kickstarter, mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Dark Souls, le jeu Dark Souls, j'ai très hâte de le faire. Ensuite, quelques idées de jeux, mais encore voilà. Non, j'ai plus le 6900K, c'est un 6700K. 72 degrés en stress test, c'est très bien. On est très bien au niveau des températures. On est extrêmement bien. Non, on est très bien. 72 max temp, on est vraiment nickel pour le moment. Donc ça veut dire qu'on a encore de la marge. On a grave de la marge en général au niveau du V-Core qu'on peut augmenter, donc augmenter la température. Par contre, je suis pas fan de passer au-dessus d'un 3 de V-Core, ce sera probablement ma limite. Si on peut rester à un 250, un 275, ce sera mieux. On va voir. Mais le fait qu'il est planté en 44 x 100 à 1,200, ça risque quand même de dire qu'on n'a pas le processeur le plus ultime du monde. Ok, je vais faire des... Ah mince. Oh mince, j'ai utilisé le mauvais... Non, c'est bon, ça n'a pas cancel. J'ai utilisé le mauvais clavier. J'ai eu peur que ça cancel. Bonne nuit, Kayuma-kun. Aura-t-on du donjon et dragon en mode papier, table, canapé? Ça, c'est différent. C'est pas du jeu de plateau, donc c'est différent. Mais pourquoi pas? Ça peut le faire. Ça peut le faire. J'ai deux soucis sur le... Peut-être que vous avez des idées. J'ai un souci qui va malheureusement devoir entraîner des investissements. Et un autre souci qui va devoir entraîner du bricolage. Donc, c'est deux soucis chiants. Le premier souci, c'est au niveau des sons. Je ne sais toujours pas comment je vais faire. Parce qu'un Blue Yeti au milieu, c'est pourri. C'est con que je fasse un truc aux petits oignons pour que vous ayez un son pourri. L'autre solution, peut-être plusieurs Blue Yeti. Ah tiens, la vidéo qui ne passe pas par-dessus. Donc vous la verrez pas. 83 627, ça c'est le OpenCL, c'est la tristesse. Donc là, il teste l'encodage.
C'est quand vous voyez pas la vidéo? Normalement, vous, dans l'ancienne version, ça passait par-dessus les autres fenêtres. En fait, vous voyez des gars jouer avec de l'azote. Ok, c'est un peu... 120 000. 120 000, c'est pas tip top. Sachant que mon pote, avec son 47,90, je crois qu'il fait 130 000. Donc ça me paraît peu. Ça me paraît peu. On va tester. On va se refaire un petit bench. Donc ça, on peut le quitter pour le moment. Donc on fait pas de stress test pour le moment. J'en ferai de mon côté parce que je vais pas vous faire 1 heure de stress test où il va rien se passer à l'écran. On peut aller voir ici. On va refaire le 3D Mark et on va